de tonnerre à la Commission nationale des droits humains. Par décret présidentiel, le Conseil des ministres du 16 avril 2026 a mis fin aux fonctions des commissaires et de l'ensemble du bureau de l'institution. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, l'objectif est de restaurer la crédibilité de l'institution sans pour autant la dissoudre. Depuis un bout de temps, nous avions constaté qu'au niveau de la Commission nationale des droits humains, ces principes qui doivent régir la mission de cette institution ne sont pas respectés, sinon sont quotidiennement violés. Nous citons en exemple la déclaration issue de l'Assemblée plénière des commissaires de la CNDH du 13 juin 2024, ainsi que la déclaration publique qui a été faite sans réserve sur un certain nombre d'allégations non vérifiées, non recoupées, et nous estimons que les principes de coopération, de complémentarité et surtout de neutralité de réserve qui doit guider le travail des commissaires ont été violés. Donc pour cette raison, il a été abrogé les décrets qui nomment l'ensemble des commissaires au niveau de la Commission nationale des droits humains et également le décret qui nomme la présidente de la dite commission. En cause, selon le gouvernement, une perte d'indépendance de l'institution dans ses rapports et prise de position dans un contexte de révolution populaire et progressiste. Et cela doit permettre effectivement de réentreprendre le processus, bien entendu après avoir entrepris des réformes au niveau de la loi, parce qu'il faut le rappeler, la CNDH est créée par une loi 2016, relie également la loi pour voir l'ensemble des imperfections qui s'y trouvent et surtout l'adapter à notre contexte actuel de lutte contre le terrorisme et procéder effectivement au processus de désignation, de réélection de l'ensemble des commissaires qui composent cette commission et bien entendu à la désignation des nouveaux présidents. Une nouvelle équipe devra être nommée pour relancer les travaux de la commission. En attendant, la CNDH entre dans une zone de turbulence institutionnelle. Un dossier à suivre de près pour la crédibilité internationale du pays en matière de liberté fondamentale.